Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour parler de littérature. J'avais déjà fait une vidéo comme ça où je vous présentais je crois 4 ou 5 de mes livres préférés, mais c'était il y a vraiment longtemps, j'étais encore dans mon ancien appartement. Et aujourd'hui j'ai décidé de revenir pour vous parler d'autres livres que j'affectionne tout particulièrement. Je pense que du coup ce sera peut-être une petite série de vidéos qui viendra ponctuellement sur la chaîne, étant donné que je peux pas réellement dire, enfin si... Mon livre préféré, c'est l'éducation sentimentale. Tout le monde le sait, je crois que maintenant nous le savons tous, d'accord. Mais au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de livre réellement préféré. Il y a juste des livres que j'aime beaucoup. Et aujourd'hui, je viens pour, voilà, vous parler de ceci. Donc déjà là, je pense que vous pouvez voir de quoi il s'agit. Alors, on va y aller rapidement. Ok, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est Nadja d'André Breton. Donc je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite entièrement dédiée à Nadja dans ma série Amour, série qu'il faut à tout prix que je reprenne. D'ailleurs, je vais essayer de poster rapidement une vidéo dans cette série où en fait je me concentre uniquement sur un auteur ou uniquement sur une œuvre pour vous en parler en détail. J'en profite pour vous dire que j'ai un podcast littéraire qui s'appelle La Rencontre Fortuite. Les liens seront en barre d'infos. C'est un lien pour un site qui s'appelle Encore, mais sur ce site en fait vous avez plusieurs plateformes d'écoute disponibles. Vous avez par exemple Spotify ou Google Podcast et vous pouvez donc écouter mon podcast littéraire sur ces plateformes là. Je prends beaucoup de temps pour le faire et j'aime vraiment beaucoup vous proposer ce genre de contenu, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et peut-être que je vous parlerai de Nadja et du surréalisme encore dans un autre podcast, sûrement. Donc pourquoi j'aime beaucoup Nadja ? J'aime beaucoup Nadja parce qu'en fait c'est un livre qui a rythmé ma vie. Je vais pas en parler énormément parce que je vous renvoie du coup à la vidéo que j'ai faite entièrement consacrée à ce livre. J'aime beaucoup Nadja parce que c'est un livre qui a rythmé ma vie. Ça a rythmé ma vie au lycée avec les TPE, ça a rythmé ma vie à l'université avec mon mémoire de Master 2. C'est un livre que je relis lorsque je me sens en panne d'inspiration, lorsque j'ai l'impression que un peu, vous voyez, il y a cette léthargie qui s'installe. C'est un roman qui vous redonne envie de vivre différemment, d'explorer le monde différemment, de voir différemment. C'est vraiment une bouffée d'inspiration créatrice, je trouve. Et puis c'est extrêmement novateur, ça permet vraiment de comprendre beaucoup plus je pense, la démarche de création qu'avaient les surréalistes. C'est un livre unique, c'est un livre à part qui offre des tonnes et des tonnes de possibilités d'analyse, aussi bien des questions de création, des questions de révolution ou des idées libertaires dans la littérature, des questions de tradition également littéraire qui peuvent s'y retrouver malgré tout, la question de la forme, parce que c'est un livre très unique au niveau de sa forme, des questions sur la muse, sur les femmes dans la littérature, enfin bon bref, j'adore. C'est pas un livre pour tout le monde je pense parce que c'est assez particulier, mais ça fait partie de mes livres absolument préférés. Je peux pas imaginer vraiment ne pas avoir Nadja dans ma bibliothèque, enfin c'est sûr que je peux pas. Ensuite, À rebours de Huysmans. Alors, À rebours de Huysmans, c'est typiquement le genre de livre que j'aime. Le décadentisme, c'est un mouvement que j'aime énormément, dont je ne parle pas beaucoup sur cette chaîne, en fait, en réalité. Du coup, ce sera peut-être sûrement un podcast, plutôt sur le décadentisme. Mais Huysmans, c'est un auteur vraiment fascinant, un auteur vraiment érudit, un auteur qui est extrêmement doué avec la langue. Les descriptions sont juste époustouflantes, il y a un côté toujours extrêmement ésotérique, il y a une plongée dans un univers en fait, totalement. Et comment dire, si vous voulez, ce livre, j'ai l'impression qu'il est essentiel dans la littérature française parce qu'il est à la croisée de beaucoup de mouvements, il est à la croisée de beaucoup d'approches littéraires. C'est, si vous ne connaissez pas du tout l'histoire, en fait c'est l'histoire de Des Esseintes qui est un esthète qui voilà, aspire à vivre dans une maison où seraient regroupées toutes les choses les plus belles, les plus incroyables, les plus esthétiquement plaisantes pour son bien-être parce que c'est ce dont il a besoin. Et en fait il s'enferme totalement dans cette maison et donc c'est tout ce délire esthétique avec des descriptions incroyables, avec une sensualité, une avalanche si vous voulez d'images, de métaphores, d'adjectifs tous plus incroyables les uns que les autres, j'ai envie de dire. Et c'est très typé si vous voulez comme littérature, mais personnellement j'adore. Et j'adore le décadentisme, donc c'est juste merveilleux. Vous lisez ça et puis après vous allez lire Baudelaire,
voilà, vous avez l'impression de flotter sur un nuage de beauté. Ensuite, très très différent, Svastika de Junichiro Tanizaki. Donc Junichiro Tanizaki, c'est un de mes auteurs japonais préférés parce qu'il est d'une perversion et d'une subtilité incroyable. Svastika, c'est réellement, ça a été au programme du book club, enfin de mon club de lecture, parce que j'ai aussi un club de lecture si vous ne le savez pas. Le lien est également en barre d'infos. C'est un livre incroyable. Honnêtement, par exemple, ce livre, je le trouve extrêmement riche, littérairement parlant. Il est d'une qualité littéraire incroyable. Et pour autant, je pense que c'est un livre qui plairait à tout le monde. Et Tanizaki, son œuvre, elle est pas uniforme dans le sens où elle est ennuyeuse et où il n'y a pas d'innovation, mais il y a une sorte de cohérence en fait dans son œuvre, ce qui est à mon sens très agréable, parce que quand on aime un des romans de Tanizaki, on est quasiment sûr d'aimer à peu près le reste de sa production littéraire, ce qui est toujours agréable. Et c'est vraiment une histoire de perversion, de manipulation, d'amour, de lesbianisme également, de bisexualité, que je recommande à tout le monde. Voilà, et Tanizaki, de manière générale, je le recommande à tout le monde. Ensuite, un énorme classique, Frankenstein, qui est un livre qui, à mon sens, est totalement underrated en France. Parce qu'en fait, en France, on n'a pas vraiment, je pense, voulu se pencher plus que ça sur la question de ce qu'apporte ce livre, au-delà du fait que oui, c'est un des premiers, enfin c'est le premier roman de science-fiction, même si on parle pas du tout de science-fiction à cette époque-là, du coup, c'est anachronique, mais au-delà de ça, c'est un livre en fait qui questionne sur la narration, sur la création, sur les questions de genre, parce qu'il y a effectivement des personnages féminins, mais qui ne parlent pas forcément, qui ont des destins plus ou moins tragiques, Mary Shelley est une femme, dans un certain contexte historique, etc. Donc c'est des choses qui ont été mises plutôt en avant, effectivement, dans les pays anglo-saxons, mais en France, très très peu. Il y a également la question de l'altérité, qui est juste énorme dans ce livre. Il y a la question du végétarisme dans ce livre, qui est totalement également ignoré en France. Et c'est un roman qu'il faut redécouvrir, je pense. C'est pas forcément le style que je préfère, ce style très britannique, hein, de toute manière, j'ai envie de dire. Et très gothique, même si j'aime le gothique, mais je trouve que ça a un côté parfois un petit peu trop pur et délicat qui est un peu problématique. Je préfère un truc un peu plus je sais pas, un peu plus brutal peut-être, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est un roman qu'il faut lire, et qu'il faut lire en ayant à l'idée et à l'esprit toutes ces thématiques dont je viens de parler. Ensuite, oui, bien sûr, la Palestine comme métaphore de Mahmoud Darwish. Donc, Mahmoud Darwish, c'est un auteur palestinien dont j'ai beaucoup parlé. J'ai fait une vidéo qui lui est dédiée, donc je vous y renvoie également, dans la série Amour toujours. Pourquoi celui-ci? En fait, j'aurais pu choisir n'importe quel livre, parce que je les aime tous. Sa poésie est absolument magnifique, il y a vraiment des poèmes qui sont sublimes, et je les relis de temps en temps, juste pour avoir voilà, cette petite bouffée de poésie si belle. Mais pourquoi ce livre-ci? Parce que la Palestine comme métaphore, je trouve que c'est vraiment intéressant pour comprendre déjà effectivement mieux la Palestine, les engagements de Mahmoud Darwish, mais aussi parce qu'il parle de la création littéraire d'une manière très intéressante là-dedans, et ça permet du coup d'éclairer le reste de son œuvre. Donc je recommande de lire ceci. C'est juste un très 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 beau livre, et un livre très important, très enrichissant, réellement. Et enfin, je finis avec quelque chose de très inhabituel pour moi, une autobiographie. Alors ça s'appelle Le Tournant, histoire d'une vie, et c'est l'autobiographie de Klaus Mann, qui est le fils de Thomas Mann. C'est un livre assez gros comme vous pouvez le voir, et même si c'est un livre assez gros, et même si c'est une autobiographie qui est un genre que je n'affectionne pas particulièrement, j'ai adoré ce livre. Alors je ne sais pas pourquoi. Déjà il était très bien écrit, il est extrêmement bien documenté, il s'interroge sur des tas de choses, sur la question de la création, sur la question de la fuite, de l'exil, parce qu'effectivement il doit fuir l'Allemagne parce que le nazisme monte. Ça parle également de l'homosexualité, et puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est une époque en fait où il y avait également beaucoup de rencontres entre auteurs, et je trouve ça juste passionnant d'avoir une autobiographie, donc un contenu, bon, même si voilà, on n'a pas de certitude quant à tout ce qui est raconté, est-ce que c'est vrai ou pas, mais de pouvoir lire les interactions qui pouvait y avoir entre plusieurs auteurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en fait. Vous voyez, le genre de livre où vous vous dites ah oui, dis donc, il y avait telle et telle personne dans la même pièce en train de discuter, c'est juste incroyable. Et de pouvoir en fait découvrir ces auteurs, non pas par leurs œuvres,
uniquement mais par un biais un peu plus détourné, c'est juste intéressant. Et c'est réellement, si vous aimez l'histoire en fait, c'est un bon livre à lire. Si vous vous intéressez à la littérature allemande, c'est un bon livre à lire. Si vous vous intéressez aux questions d'exil, de fuite, d'identité, c'est un bon livre à lire. Enfin bon bref, honnêtement c'est un livre qui m'a énormément surprise parce que c'est pas du tout le genre de livre que j'aime d'habitude et pourtant je vous le mentionne dans mes livres préférés. Donc je le recommande très très fortement. Voilà, écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres livres dont j'aurais pu parler, mais je réserve ces livres pour une future vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont certains de vos livres préférés. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir mon podcast, parce qu'honnêtement, c'est beaucoup de travail et je le fais parce qu'il n'y a pas de podcast à l'heure actuelle, je trouve, de littérature. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir le club de lecture également. C'est un groupe Facebook sur lequel on partage sur les 2 lectures proposées chaque mois. Et j'espère qu'il va devenir de plus en plus vivant. Vous pouvez également aller voir mon blog où je parle certaines fois de littérature et surtout de voyage. Et je suis également sur Twitter, je suis sur Instagram où je poste énormément, notamment sur les livres. Et si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir financièrement sur Patreon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé et je vous dis à la prochaine.